Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama conclut son engagement à Bodh Gaya. Les membres de la tradition Nyingma offrent des prières de la longue vie à sa sainteté le Dalai Lama. Le vice-président du Parlement présente ses condoléances pour le décès de l'ancien ministre de l'Union indienne, Sharad Yadav. Le département de l'information et des relations internationales s'est félicité des enquêtes de l'ONU sur les pensionnats coloniaux de la Chine au Tibet. Lobsang Shastri est le nouveau représentant du bureau de sa sainteté le Dalai Lama à Delhi. Bharat Tibet Samanov Sangh commémore sa deuxième journée de fondation Stapana Divas. Les écoles tibétaines de Suisse et de Liechtenstein organisent un concours culturel tibétain. Le représentant Karma Singye rencontre les résidents chinois de Sydney. Après un séjour d'un mois à Bodh Gaya, la terre de l'illumination du Bouddha, sa sainteté le Dalai Lama a conclu ses engagements dans la ville par une visite au tombe de la Mahabodhi pour se prosterner devant la statue du Bouddha le 19 janvier 2022. L'arrivée de sa sainteté à Dharamsala est prévue pour le 23 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à la cérémonie de prière de longue vie offerte par les membres de la tradition Nyingma au monastère de la Payun Namdroling à Bodh Gaya dans le cadre du grand festival de prière Nyingma. 5 lamas dirigés par Shechen Ramcham Rinpoche, dont Dujom Rinpoche, Kochen Rinpoche, Miling Khenje Rinpoche et Ringu Tulku ont présidé l'offrande de la prière de longue vie pour sa sainteté au nom de la tradition Nyingma. Sa sainteté le Dalai Lama a assuré les fidèles de sa bonne santé et déclaré qu'il vivrait aussi longtemps qu'il le pourrait. 심슈게 되기에 에는 안다 샤샤나 소구야 타져요 음치즈 때도에 소구야 오샤도 쓰기 제가 고모변에 봐서 심해 그도라 내 배운 촉설 시기 못듯이 가게요 말이 자서 아더보도 내그 댄시기 전달이야 내 샴대 강성 조절라 다도이나야 로주자 시기니데 내 딴데 샴데 주토그리 네 찬조 몽구지기 들데 대슈나제 도스레 아니 시미 더즈 수로제베 그도라 나랑네 이네 소소베 치세 나가 내와던 저 치세 내겨버 치세 다네 내겨는 저여 동네 서울쇼스네 다과게 말람 디켜디기 Le 13 janvier 2023, le vice-président Joma Tsering Tekan a présenté ses condoléances au nom du Parlement tibétain en exil et du peuple tibétain à la suite du décès du vétéran politique indien, membre fondateur de Janata Dal United, à l'ancien ministre de l'Union indienne, Sharad Yadav. L'orateur adjoint a exprimé sa gratitude à Sharad pour son soutien indéfectible et sa solidarité avec la cause tibétaine et déclaré qu'on se souviendra toujours de lui pour les services exceptionnels
qu'il a rendu à la nation et au peuple indien. Le 12 janvier 2023, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a remercié la communication des experts en droits de l'homme de l'ONU qui ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l'impact des politiques assimilationnistes du gouvernement chinois sur l'identité culturelle et nationale tibétaine. Soulignant l'importance de cette communication, Nonjin Joma, le ministre du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, a déclaré que les sites politiques et pratiques aussi horribles, non remises en question et non contrôlées ne pouvaient que contribuer malheureusement à l'extinction progressive de l'identité nationale tibétaine, y compris sa langue, culture et religion, dans toute sa forme et son essence. La ministre a également exhorté la Haut Commissariat aux droits de l'homme à demander à la Chine de permettre un accès sans entrave au Tibet afin de mener une enquête indépendante. 4 rapporteurs spéciaux de l'ONU, dont les mandats portent sur les questions relatives aux minorités, les droits culturels, le droit à l'éducation et la liberté de religion ou de croyance, ont demandé des éclaircissements à la Chine sur la mise en œuvre des politiques visant à assimiler la culture tibétaine dans le Tibet occupé par la Chine. L'ancien parlementaire tibétain Lobsang Shastri a pris la charge de représentant du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama à Delhi le 17 janvier 2023. La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée entre le représentant par intérim du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama, Tundrun Gyebo, et le nouveau représentant Lobsang Shastri, au présent du secrétaire Karma Chuying du département de l'information et des relations internationales, en qualité que témoin officiel. Sekyom Tempa Tsering, qui se trouvait à Delhi, a félicité le représentant Lobsang Shastri en personne la veille. L'avis de nomination avait été émis le 22 septembre 2022 par la 16e Kasha. Le 14 janvier 2023, à l'occasion de Makar Sankranti et de Lori, Bharat Tibet Samanvay Sangh, un groupe de soutien au Tibet, a commémoré le 2e anniversaire de sa fondation Sthapana Divas. Les chapitres de Bharat Tibet Samanvay Sangh de l'Haryana et de Karnataka et de Gujarat à l'Assam ont célébré cette journée avec leurs frères et sœurs tibétains. Les membres du bureau et les membres du Bharat Tibet Samanvay Sangh ont visité des colonies tibétaines près de chez eux et des marchés de pulls en laine tibétain dans différentes villes. À Delhi, Bharat Tibet Samanvay Sangh, région nord, a célébré la journée sous la direction de Sandhya Singh, président de l'Aile des femmes. À son invitation, le responsable du programme, Chungye Tsering, a participé aux célébrations en tant que représentant du bureau de coordination NTB New Delhi. Le 14 janvier 2023, la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a organisé un concours culturel annuel entre les écoles tibétaines de week-end à Winterthur, dans le canton de Zurich. Tenji Chosan du bureau de Tibet a assisté à l'événement et félicité la nouvelle génération de Tibétains nés en Suisse pour l'intérêt qu'ils portent à l'interprétation de chansons culturelles tibétaines et à la récitation de proverbes tibétains, malgré leurs obligations scolaires. Le concours s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par les écoles de week-end tibétains pour présenter et inculquer un large éventail de tenues culturelles et cérémonielles tibétaines, de chants tibétains en groupe et en solo, de jeux de rôle et de proverbes tibétains aux élèves des week-ends tibétains en Suisse et au Liechtenstein. Plus de 365 élèves accompagnés d'enseignants de 18 écoles tibétaines de week-end ont participé à cette journée. Le représentant Karma Singye a rencontré plusieurs écrivains universitaires et militants pro-démocratie chinois résidant à Sydney et a tracé ses vœux de nouvelles en chinois à tous ses amis chinois le 15 janvier 2023. Le représentant a souligné la nécessité d'une plus grande interaction entre les peuples chinois et tibétains afin de renforcer l'amitié entre les deux communautés et favoriser une meilleure compréhension de la question du Tibet par le peuple chinois. Au cours de la réunion, les amis chinois ont exprimé leur solidarité avec la lutte pacifique et non violente du peuple tibétain pour la restauration de sa liberté.
Plus de 40 écrivains universitaires et militants pro-démocratie chinois vivant à Sydney ont assisté à la réunion interactive dont le Dr Zhang Jinjiang, président de l'Alliance chinoise pour la démocratie, et le Dr Qin Jiang, président de la Fédération pour une Chine démocratique. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.